Salut! Alors je viens de faire quelques petites emplettes dans un magasin bio qui est près de chez moi. Pour les Belges, ça s'appelle Sequoia. Je sais pas si vous connaissez. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et en fait c'est une découverte pour moi parce qu'il y a des trucs que j'ai acheté mais que je connais pas en fait. Je connais pas le goût. On va voir ensemble un peu ce que j'ai acheté. Alors ici on a quoi? Ici j'ai des flocons 5 céréales. J'ai acheté 2 paquets. Je vais les prendre pour faire mon petit déjeuner ou des petits snacks du soir. C'est pas très conseillé pour le soir je crois, mais bon. J'ai toujours un problème pour les trucs du soir, en fait, les petites gourmandises du soir. Donc je suis encore occupé à chercher. J'ai pris des oignons, mais ça c'est pas vraiment important. Alors j'ai pris du sucre de coco pour tester et pour justement pallier au sucre raffiné. Une préparation pour pain bio sans gluten au sarrasin. De la farine complète 5 céréales, donc avec blé, seigle, orge, riz et avoine. Une noix de coco, voire 2 noix de coco. Encore du sirop d'agave. Des radis noirs. J'en ai pris 4. Ça je vais tester dans les salades. Il est où? Il est là. Du sucre de canne. Pour les trucs. Si je dois rajouter du sucre dans des préparations, dans de la pâtisserie ou quoi. Ici j'ai acheté. Alors, ça c'est ça s'appelle Nigari, c'est du chlorure de magnésium. C'est utile pour tout ce qui est tout ce que justement régénérance du corps. Et donc les applications sont diverses. En fait ça permet un petit peu de... quoi encore? J'ai aussi acheté des mandarines bio, vu que c'est ça que je mange pour l'instant, avec des bananes, de la roquette, du lait de riz, du lait de riz. Je suis occupé à tester un petit peu tous les laits pour l'instant, tous les laits végétaux, je suis occupé à les tester. Donc j'ai fait lait d'amande, lait de coco, j'ai du lait d'avoine encore. Là il me manque le lait de... C'était quoi encore? Je sais plus. Le lait de noisette. Lait de noisette, lait de châtaigne, ça je devrais tester. Mais ça reste encore cher, c'est ça le problème. Des bananes bio. Des fruits, mix de fruits rouges. Des avocats. Et des dattes. Les dattes sont pas vraiment bio en fait. Enfin il y a quelques trucs qui sont pas bio, hein, c'est le problème. Il y a je crois qu'il y avait enfin tout n'est pas vraiment bio, mais il y a juste qu'est-ce qui est pas bio dans le tas. Ce sont les avocats, la roquette et les fruits des bois qui sont pas bio, et les dattes. Mais bon, c'était un petit peu pour des questions de prix, et j'étais pas non plus au bon endroit. J'ai trouvé
Concernant les dates, je vais aller voir parce que j'ai des quartiers, un quartier marocain près de mon travail. Je vais aller chercher des dates chez eux, qui viennent directement du Maroc. Enfin, je vais un peu regarder la provenance. Mais le problème, c'est qu'au magasin bio, enfin non, c'est un problème, mais c'est une bonne découverte. Au magasin bio, donc le Sequoia où j'ai été, j'avais des dates israéliennes en vrac. Donc j'ai décidé un petit peu je suis un peu contre l'importation justement de produits israéliens, et j'ai trouvé des dates iraniennes qui sont un petit peu chères, donc je vais aller voir au quartier marocain à côté de chez moi. Je vais voir un petit peu, je vais comparer le prix, et si c'est pas, si la provenance est douteuse ou alors c'est très cher, moi j'irai prendre les dates iraniennes. Voilà, c'est à peu près tout. Là, qu'est-ce que je vais me faire? Tiens, je vais me faire un bol je vais me faire les flocons 5 céréales avec, je vais tester le sirop d'agave. La noix de coco, il faudrait que je la démonte, mais ça va faire du boucan. Je crois qu'il y a des gens qui sont occupés de dormir en haut. Avec les fruits rouges et de l'avocat. Je vais essayer de me faire ça. Peut-être pas. Attends, qu'est-ce que je fais moi? Attends, je suis en train de mélanger tout dans tous les sens. Non, attends, ça va être les flocons, les dates. Je vais essayer de mixer, je suis pas sûr. Sirop d'agave, faut que je mette un petit peu. J'ai du lait d'amande chocolat que je vais mettre. Les fruits rouges. Et c'est tout. Mais par contre, j'avais eu l'idée effectivement de me faire une petite salade. Justement avec noix de coco. Des dates aussi. Sirop d'agave toujours, pourquoi pas. Les avocats, roquettes, des épinards que j'ai au frigo. Et voilà. Et je vais me préparer mon nigari. J'essaie de me faire. Alors on se retrouve pour le petit dessert que j'ai fait. Un peu froid parce que t'avais frites congelées, mais c'est bon. Pas mal. Alors j'ai aussi acheté. J'ai acheté. Je vais vous montrer. J'ai acheté une petite cafetière italienne dans lequel je fais moi-même mon café. Et en fait j'avais un dilemme depuis longtemps, c'était parce que ma cafetière était tombée en panne, donc je me suis démerdé avec du soluble pendant un certain temps. Et donc après le soluble, je me suis dit pourquoi pas racheter un percolateur. Et finalement, quelqu'un m'a trouvé une Senseo qu'on avait jetée parce qu'on n'avait plus besoin. Finalement, je l'ai récupéré. J'ai tous les accessoires pour la machine, mais finalement, on en a une au boulot et j'ai goûté le café et en fait, il est pas fameux. Pas que le café est pas fameux, c'est qu'en fait la Senseo donne 10 fois le mélange eau café est disproportionné. En fait, il y a 10 fois trop d'eau par rapport au café qui est distribué. Donc ça donne un goût de flotte en fait finalement. Ce qui est pas génial. Et donc avec cette cafetière, on a un arôme beaucoup plus prononcé. J'ai aussi acheté le petit café bio qui va avec. Je sais pas si c'est vraiment si c'est la méthode de cuisson du café ou si c'est le café, mais il y a quand même un arôme qui est un peu supérieur par rapport au percolateur ou au soluble. Mais bon, je suis enfin arrivé à ce que je voulais. Et alors je me suis fait mon petit pain qui est ici. Ouais, blindé de lumière, on ne voit pas beaucoup. Je vais essayer de voir, c'est chaud. Attends, je vais essayer de le prendre. On voit pas très bien, il y a beaucoup de lumière dans le coin. Ah, tiens, là, ouais, là fatalement il n'y en a pas assez. Mais bon.
il a l'air pas mal. Je vais voir, parce qu'il est encore chaud, donc il est assez fragile. Je vais voir si je peux le sortir. Attends. Et ben voilà. Finalement, mon pain, il a une bonne gueule. Ah, il y a 10 fois trop dur. Attends. Je sais pas si on le voit bien. Énormément de lumière ici, c'est trop. Oh, bah ça va. Il a une bonne tronche, il a une bonne forme, tout va bien. Maintenant, il faut voir au goût. En fait, le problème, c'est que en fait, je venais de faire mon pain avant. Ah, je m'en fous de la farine partout. Je venais de faire mon pain avant. Et le truc, c'est que le goût il avait un goût assez fade en fait. Parce que le mélange n'était pas vraiment fait pour, je sais pas. Là, c'est un mélange spécial avec une farine aux petites épeautres. Je vais voir si le goût est un peu plus savoureux. Mais je dois dire quand même que même si le goût n'était pas... le goût est un peu fade, il reste néanmoins meilleur que les pains dans le goût. Ah ouais, qu'est-ce que je disais? C'est que même si le pain sans gluten est un peu fade, en fait, il aura toujours une meilleure texture que le pain acheté en grande surface. Parce que soit la mie est très poreuse, très facile à déchirer, soit le goût est assez, je sais pas si je peux dire acide, mais un peu presque sûr, c'est un peu space. Mais bon, quoi qu'il en soit, toujours si ce pain est plus fade en goût, il est plus consistant, il est plus savoureux de cette manière. Ah oui, aussi, ce que j'ai fait, j'ai goûté le sirop de date. Alors c'est... Attends, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. C'est aussi liquide que le sirop d'agave. Mais bon, c'est un goût de date quoi. C'est le petit problème parce que ça passe un peu à travers les tranches de pain. Ça coule énormément donc c'est pas facile à manger. Mais c'est un goût de date, c'est pas mal encore. Donc voilà. Et c'est peu concluant mais très bon. Bon bah, on se voit pour la prochaine course. Et un dernier truc. Ça peut peut-être enfin, je donne des petits conseils, des petits tips. On va ou pas? Je donne des petits tips en fait. Je vous avais dit, enfin je t'avais dit ou je vous avais dit, hein, je parle à toi ou je parle à tout le monde. J'avais acheté du café bio déjà en magasin, vu que j'avais acheté ma cafetière italienne pour avoir un café un peu plus savoureux. Et son purin, ce truc. Et j'ai essayé de retrouver donc deuxième café bio et je suis tombé là-dessus. C'est un truc fair trade, c'est un truc ouais, bio et c'est des grains de café mexicains. Donc directement en grains et ce que je voulais faire depuis longtemps c'était pouvoir moudre moi-même mon café, enfin oui c'est ça le moudre et je me suis souvenu que sur mon blender, mon mixeur, j'avais ça en fait. Et ça c'est génial parce que je vais essayer de l'ouvrir. Tu mets le grain à l'intérieur, tu mets la petite lame et tu fais tourner et ça te donne un superbe café moulu. Enfin, superbe café moulu, on s'entend bien quoi. Franchement, ça a l'odeur, je sais pas si c'est le paquet ou c'est parce que je viens de le faire il y a un jour, mais il a un arôme beaucoup plus, 10 fois plus puissant que le bio ici que j'ai acheté. Ça vient du Aldi, hein, c'est
Voilà, c'est du bio de basse qualité, je pense que c'est vraiment le bas de chez bas. Ça sent plus rien, enfin ça sent plus vraiment le café, enfin ça, ouais, il n'y a plus vraiment d'odeur, tandis que celui-là, on sent vraiment, on sent encore un arôme assez présent et très fort, quoi. Je sais pas si c'est parce que, je sais pas comment ils le font, je sais pas comment ils les réduisent en poudre, je sais pas s'ils mettent des conservateurs, j'en sais rien. En tout cas, j'ai hâte de le tester, moi je dois finir ce paquet déjà, mais j'ai hâte de le tester, ça a l'air d'être une vraie bombe. Et ben voilà, c'était tout, c'était le truc que j'avais oublié. Et là je vous laisse et je vais aller faire un petit footing autour du bloc. Allez!